le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisque je vous fais le tour de cet appartement vide. Bon, quand je dis vide, c'est pas exactement le bon terme puisqu'il est semi-meublé, mais vous allez voir qu'il manque énormément de choses. Ça fait un mois qu'on est là et on a fait appel à une architecte d'intérieur qui nous a enfin envoyé les mood boards et cette semaine on va recevoir les plans du mobilier, etc. Donc on est trop contents. Mais avant de l'emménager, je voulais absolument vous montrer le tour de l'appartement vide. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant ça, je vais manger un petit bout avec Jade puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Donc on va se faire un petit brunch. Les joies d'être de retour à Bruxelles, c'est de pouvoir voir les copines, c'est trop chouette. Et voilà, quand on rentre, je vous fais le tour. C'est parti pour rejoindre Jade. On se retrouve juste après. Je suis dehors, je me suis attachée les cheveux et je sais pas comment ça se fait, mais depuis ce matin, j'ai l'œil gauche qui coule et ça enlève tout mon anti-cerne. Donc là, on va manger un bout au café de la presse. C'est exactement à 9 minutes à pied de chez moi. Et Jade, ça doit être genre 10-15 minutes aussi. Donc c'est vraiment notre point de rendez-vous préféré. Et je vous ai même pas montré mon outfit, mais je suis toute en noir avec mon pantalon préféré pas dev de chez Mango. J'ai le même en bleu marine, d'ailleurs vous me demandez souvent, qui viennent de chez Mango, ces deux pantalons là. J'ai déjà demandé à mon chéri qu'il me filme quand on rentre parce que sinon je vais vraiment trop bouger avec la caméra. Donc c'est lui qui me filmera pour l'appartement tour. Chin bitches. C'est pour le bronzage. Et en fait il manque un peu. Il y a plein. Du coup voilà où j'en suis avec. C'est juste en réaction de caméra. Bienvenue chez nous. Donc comme je vous ai promis, aujourd'hui on fait un petit grand tour de l'appartement qu'on a pris ici à Bruxelles. Ça fait un mois qu'on est déjà dedans. Alors ça fait très corporate, là j'ai mon petit blazer et tout, on dirait un agent immobilier. L'appartement fait 200 mètres carrés. C'est le plus grand appartement qu'on a eu de toute notre vie. Super content d'être ici, on se plaît super bien et aujourd'hui je suis trop heureuse d'enfin pouvoir vous le montrer. Vous allez voir que pour le moment il est assez vide puisque ça fait que un mois qu'on a emménagé et on a fait appel à une architecte d'intérieur et on va tout doucement le décorer. Et je vous réserve évidemment une série de vidéos du coup pour tout l'emménagement de l'appartement. C'est un appartement qui est en plein centre de Bruxelles et qui est semi-meublé. Et voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors du coup ici vous êtes dans l'entrée, mais je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. On va tout de suite commencer par le plus gros du truc, la grande pièce de l'appartement. En fait, tout est dans une grosse pièce. La cuisine avec un énorme îlot central, les chaises pour manger. Ici, on a même une petite prise pour brancher son ordinateur. On l'utilise tout le temps, ça pour le moment. Voilà, donc super grande cuisine. Trop contente parce que je vais pouvoir vous tourner plein de vidéos food et c'est hyper agréable. Plein de rangements. Ici on a mis ce qu'on avait déjà, donc les couverts, voilà tout ça. Voilà, l'été pour le moment il n'y a pas grand chose, mais au final on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça je pense. Donc voilà, plein de rangements. Je sais pas s'il y a des choses un peu particulières que je peux vous montrer, mais des armoires vraiment hyper fonctionnelles, genre celle-ci, assez drôle. On a aussi celle-ci qui est un petit peu particulière. Genre, regardez, c'est incroyable. Hop, vous faites ça, ensuite vous faites ça, ensuite vous faites ça, et vous savez attraper tout ce qu'il y a là. Enfin bref, vraiment une trop chouette cuisine, hyper bien équipée. La marque de cette cuisine, c'est Scavolini. Tous les appareils électriques, je crois que c'est électronique. C'est la marque Bosch. Ici on a donc le micro-ondes qui ne tourne pas d'ailleurs. Voilà, c'est la petite anecdote. On a le four pareil. Enfin bref, on a vraiment une cuisine ultra équipée. Et on est trop heureux. Frigo, congélateur, enfin voilà, il y a
vraiment tout, la vaisselle aussi qui est juste là, la cuisine de rêve. Ensuite ici on a la partie salle à manger qui est équipée d'une très grande table qui était déjà là. Donc la table et les chaises étaient déjà là. Pour le moment mon chéri fait son bureau là-bas parce que vous savez il télétravaille. Très grande table qu'on s'est repliée en fait, donc ça c'est assez cool. Les chaises, je vous avoue que je suis pas ultra fan, mais bon pour le moment on va garder ça parce que racheter des chaises ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, ici c'est la partie salle à manger, on aimerait bien mettre un buffet, mettre plein de petits trucs etc. Mais pour le moment c'est assez vide et d'ailleurs ça ne résonne pas parce qu'il y a quand même pas mal de gros meubles pour le moment. Vous avez ici une colonne et ici en fait c'est notre futur bureau, un grand bureau avec une grosse commode derrière, une belle chaise de bureau etc. Donc ici on va vraiment faire en sorte de vraiment habiller tout le mur, ça va être trop bien parce que je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est quand même extrêmement grand, genre vous pouvez mettre très grand bureau de président. Et on passe ensuite dans la partie salon. Donc le canapé il était déjà là. C'est un canapé de la marque, je sais plus si ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. On est hyper confortable dans ces canapés. De toute façon de manière générale tous les matériaux qu'ils ont achetés pour l'appartement et qui étaient déjà dedans quand on est arrivé sont géniaux. Donc voilà, ici c'est toute la partie salon. On mettra par la suite un tapis. Ici, on va mettre donc de ce côté-là. De ce côté-là, on va mettre un meuble télé, une télévision. Mais je pense que vous en doutez, il faut une télévision quand même assez grande. Donc on va un petit peu économiser parce que ça va coûter cher. Mais voilà, ici le but c'est vraiment de venir genre réchauffer un petit peu la pièce par la suite. Et ensuite ici on a encore un petit coin dans lequel on ne pense pas spécialement mettre quelque chose. Enfin peut-être une chaise, un peu design, un peu déco. Mais pour le moment dans ce coin-ci il n'y a rien qui est prévu en particulier de mettre. Et voilà, c'est déjà terminé pour la grande pièce. Il y a les lustres aussi, je ne sais pas si vous avez vu, qui étaient déjà placés et qui sont magnifiques. Vraiment il y en a aux quatre coins de la pièce, trop beau et en plus ils éclairent super bien. Donc voilà, ça c'est la grosse partie cuisine, salon, salle à manger, bureau. Et on aime vraiment bien cette pièce parce elle va devenir hyper chaleureuse et c'est surtout très aéré, donc c'est vraiment hyper agréable de vivre dans ce genre d'endroit. On continue. Tu me suis. Ici, vous avez le couloir. Ici, la porte d'entrée. Et de ce côté-ci, vous avez la buanderie. Donc, je vais vous montrer la buanderie. Comme ça, c'est fait. Une belle grande buanderie. Encore un truc de daronne, mais hyper utile. Donc, on a la machine à laver qu'on a achetée il y a genre 2 semaines. Qui va trop bien d'ailleurs. Vous m'avez demandé sur Instagram. Elle est super bien. Et elle nous a coûté 400 €. Donc, oh ouais, des gros plans et tout. Ah ouais, il en est fier de sa machine. Les valises, évidemment, puisque vous le savez, on revient de Dublin. Donc, mon chéri, il avait tout dans ses valises. Moi, j'avais encore pas mal de trucs chez Bodma & Nono. On doit acheter aussi peut-être une petite armoire ou quoi pour ranger les affaires. Mais de manière générale, c'est un peu la pièce où voilà, vous allez le faire repasser, l'aspirateur, machin. Donc hyper pratique pour pas avoir tout dans les pieds. Et ici vous avez des garde-robes. Ça c'est trop bien, vous allez voir dans tout l'appartement il y a plein de trucs. Donc ça c'est la garde-robe veste automne-hiver de mon mec. Et celle-ci c'est la mienne. Donc hop là, ici vous avez les vestes, les sacs. J'ai mis mes écharpes, bonnets, bob, etc. Donc il y a vraiment tout là-dedans. Et du coup, il y a 2 chambres. Une un peu plus grande et une un peu plus petite. Mais vous allez voir, elles ont chacune leur salle de bain. C'est le rêve ultime de toutes les filles. Avant de vous montrer les chambres, j'ai oublié la toilette. Ici, on a une toilette invitée. Ah ouais, on te voit, donne-lui filmer. Voilà, donc une toilette invitée, toute simple, mais très grande. Et ça, c'est une lampe qu'on a choisie d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. On l'a trouvée très sympa, ils en avaient pas mis en fait quand on est arrivé. Donc voilà, tout est noir mat, vous allez voir dans les autres salles de bain aussi. Maintenant, je vais vous montrer les 2 chambres. Donc vous allez voir, il y en a une un peu plus grande que l'autre. Et elles ont chacune leur salle de bain. Il n'y a presque rien d'installé dans les chambres pour le moment. Il y avait déjà les lits et dans les salles de bain il y avait évidemment ce qu'il fallait. D'ailleurs la première pièce qu'on va faire c'est ma
chambre en fait qui va servir aussi de pièce YouTube, puisque c'est là-bas que je vais filmer toutes mes vidéos face cam et qu'il y aura un peu mon univers, donc ça va être trop cool. Bah écoutez, c'est parti, je vous montre cette chambre qui est, je pense, qui est ma pièce préférée dans l'appartement. J'ai fermé les stores parce qu'on sait jamais qu'il y ait un fou qui essaye de me retrouver. Vous avez vu sur l'avenue Louise derrière, donc ça c'est le pied, c'est vraiment trop bien. Vous avez un grand lit 1m80, donc ça il était déjà là, hyper confortable, vraiment très dur d'en sortir d'ailleurs. Et du coup ici, donc vraiment tout ce pan de mur, ça va être dédié à mon espace make-up. Je vais faire une coiffeuse qui servira aussi de bureau et ce sera le fond pour mes vidéos YouTube, donc il y aura plein de petits éléments etc. Mais voilà, ça c'est vraiment le mur, on va dire, sur lequel je vais être le plus souvent, puisque c'est vraiment là que je vais tout filmer. J'ai trop hâte. Cette chambre a un potentiel de fou. Ensuite là vous avez des garde-robes, donc j'ai mis toutes mes fringues dedans déjà. Bon, c'est un peu le bazar pour le moment, mais voilà, comme ça vous voyez à peu près. Dans celle-ci, pour le moment, c'est un carnage sans nom. Il y a mon make-up, mes trucs pour les cheveux. Enfin bref, je n'ai pas encore de coiffeuse et du coup, je mets tout comme ça n'importe comment dans l'armoire, ça n'a aucun sens. Et ici, vous avez mon tout premier élément de déco de cet appartement. C'est un pouf que j'avais à Dublin. Je vous en ai parlé sur Insta ou peut-être dans ma précédente vidéo, je sais plus. Mais bref, je l'ai fait ramener de Dublin. Il est arrivé sain et sauf. Bon bref, il y a un colis sur deux qui s'est perdu, mais on a eu de la chance, celui-ci est arrivé à Bruxelles. Ça c'est pour les garde-robes et ensuite on passe, vous n'êtes pas prêts, à la salle de bain. La salle de bain de Star, elle est magnifique. Donc vous avez une belle grande douche comme ça. Ça c'est nous qui les avons achetés chez Zara Home. Belle grande douche, tout en noir mat. J'adore. Vous avez le WC juste là, le grand miroir avec la lumière. Vous pouvez l'éteindre. Hop. Voilà. Ici, tous mes produits pour les cheveux, etc. Enfin, bref, ne faites pas une crise d'angoisse, mais voilà, pour le moment c'est super mal rangé parce que j'ai que ces tiroirs là. J'ai acheté des petits shampoings de la marque Way. Je rêvais en fait d'avoir ça dans ma salle de bain. Clairement, la salle de bain de rêve. Je suis ultra fan. Et j'ai oublié de vous montrer, mais ici j'ai encore un rangement qui est hyper pratique où j'ai mis toutes mes chaussures. Super pratique, vous pouvez même mettre des vestes là. Et voilà, j'ai mis toutes mes chaussures. On est parti pour la deuxième chambre qui est tout aussi mignonne. Du coup la deuxième chambre qui est juste en face de la première. 4 armoires encastrées comme dans l'autre chambre, sauf que là pour le coup elles sont dans le petit couloir qui mène à la chambre. Pareil, hyper pratique. Et ensuite on a la chambre qui se présente comme ceci. Et qui est aussi une très belle et grande chambre. D'ailleurs, regardez, on a acheté pour chaque chambre des panières à linge comme ça de chez Zara Home et elles sont trop mignonnes. Toujours en noir mat. Je pense que si vous n'avez pas compris, on est fan de noir mat. Donc voilà, pareil, des grandes baies vitrées. On a aussi des terrasses de l'autre côté. Et ici, c'est juste des petits balcons, mais franchement, c'est suffisant. Donc voilà, belle grande chambre, un lit d'1m80 aussi. Et elle a sa salle de bain aussi. Donc la salle de bain, elle se présente comme ça. Et ici un meuble avec pareil le même système pour ranger les affaires, le petit miroir, hop. Et toujours la même belle grande douche. Donc franchement l'espace il a été hyper bien pensé. C'est trop bien que chaque chambre ait sa propre salle de bain. Même si on a des invités, tout ça, ça permet qu'ils aient une indépendance entre guillemets et qu'ils soient pas obligés d'aller dans la salle de bain principale, commune, etc. Donc franchement ça c'est hyper chouette et on est trop content de ça. Voilà, c'était le tour de l'appartement. On a plein de trucs encore à aménager, mais j'avais vraiment envie de vous faire le tour de l'appartement vide parce que je sais que vous me le réclamez beaucoup sur Instagram et au moins ça vous permettra aussi de voir l'évolution. Et de toute façon, je vous ai prévu dans tous les cas de vous faire une série de vidéos pour l'appartement. En tout cas, je suis hyper reconnaissante, hyper contente d'être revenue à Bruxelles et surtout dans un aussi bel appartement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!